Vidéo est un complément du livre Les oiseaux par le son, paru aux éditions Delachaux et Niestlé en octobre 2019. Et son objectif est de vous montrer comment paramétrer le logiciel Audacity, un logiciel gratuit, pour l'exploitation pour les chants d'oiseaux, les chants écrits d'oiseaux. La première étape, c'est de télécharger le logiciel Audacity, donc sur le site audacity.fr. Vous choisissez les paramètres qui correspondent à votre ordinateur et vous téléchargez le logiciel en cliquant sur les boutons de téléchargement. Rien de compliqué à ce niveau-là. Je vous recommande également de télécharger un petit module complémentaire qui s'appelle Lame MP3 Encoder. Vous pouvez le trouver sur le lien suivant, lame.sourceforge.net. Et en fait, ça va vous permettre de travailler sur un fichier qui est très pratique, sur un format de fichier qui est très pratique, le format MP3. Vous téléchargez Audacity, vous téléchargez Lame, vous les exécutez sur votre ordinateur et vous devriez pouvoir arriver sur l'interface d'Audacity que voici. La première chose à faire quand vous ouvrez Audacity pour la première fois, c'est de paramétrer le logiciel pour une utilisation pour les chants d'oiseaux. Donc nous, on s'intéresse à des sons qui sont quand même un peu particuliers, qui sont relativement aigus, qui ne correspondent pas par exemple à ce qui se fait en musique ou ce qui se fait pour des interviews au niveau de la voix humaine. Donc il faut des paramétrages un peu spéciaux. Pour ceci, on va aller dans la barre en haut sur le menu Édition et on va cliquer sur Préférences. Dans le menu qui s'affiche, on va cliquer sur Pistes et ici on va choisir comme mode d'affichage par défaut le spectrogramme. Le spectrogramme, en fait, c'est l'autre nom du sonagramme et c'est ce qui nous intéresse pour les chants d'oiseaux, pour l'exploitation. Ensuite, on va aller dans le volet spectrogramme justement pour paramétrer les options de ces sonagrammes. Et on va choisir une échelle linéaire avec une fréquence minimale de 50 Hz environ. 50 Hz tout simplement parce que ça correspond aux fréquences les plus graves chez les oiseaux, typiquement butor étoilé, et une fréquence maximale de 10 000 Hz. Alors certains préféreront monter jusqu'à 20 000 Hz, mais moi je considère que de toute façon il n'y a presque aucun cri d'oiseau au-dessus de 10 000 Hz. Donc pour une utilisation au quotidien, un intervalle 50 Hz, 10 000 Hz, c'est très pratique. Ensuite, dans les couleurs, moi j'ai mis les options suivantes, un gain de 10 décibels, une plage de 70 décibels et un gain fréquentiel de 10 décibels par décade. Pour l'instant, paramétrez-les comme ça, vous pourrez vous amuser à modifier ces paramètres, ça renforcera ou diminuera le contraste des sonagrammes, mais les valeurs que je vous recommande ici sont très bien par défaut. On sélectionne échelle de gris, comme expliqué dans le livre, en fait les sonagrammes en couleur ne sont pas forcément plus facilement interprétables que les sonagrammes en échelle de gris, donc en noir et blanc, ça reste clair, c'est plus facile d'utilisation, donc je vous recommande ça. L'algorithmique, on va choisir fréquence, une taille de fenêtre de 1024, un type de fenêtre en gaussien 4.5 et un facteur d'alliage de 0 de 1. Alors tout ça, c'est un peu du jargon, mais c'est en gros la façon dont le sonagramme va être calculé. Et ces paramètres-là correspondent à ce qu'on attend pour des chants d'oiseaux. La seule chose que vous pouvez être amené parfois à modifier, c'est cette taille de fenêtre si jamais vous vous rendez compte que vos sonagrammes ne sont pas nets. Alors essayez 512 ou 2048 par exemple, essayez d'aller un petit peu en dessous ou un petit peu au-dessus. Ça peut augmenter la netteté dans certains cas en fonction de la taille de votre ordinateur, de votre écran d'ordinateur notamment. Enfin, on va activer la sélection spectrale. Donc, tous ces paramètres, c'est un petit peu technique, mais c'est ce qui nous permet d'afficher correctement un sonagramme d'oiseau. On va valider ces options. Et maintenant, Audacity est prêt à être utilisé. Donc, je vais ouvrir un fichier, fichier ouvrir. Et je vais aller par exemple ici sur le dossier qui correspond au cri des différentes espèces de pipites d'Europe. Je vais choisir par exemple le pipite maritime, je vais ouvrir la piste et là je vois apparaître immédiatement mon sonagramme avec la totalité de la piste qui s'affiche et on repère assez facilement les différents cris qui sont poussés tout au long de ces 18 secondes. Si jamais vous avez ça qui apparaît, c'est-à-dire une forme d'onde, c'est possible. Dans ce cas-là, pour passer au sonagramme, vous placez votre souris sur la petite flèche dans la colonne de gauche et vous choisissez la vue spectrogramme. On peut ajuster très facilement et de façon très intuitive la taille des fenêtres. On peut également zoomer en avant horizontalement, donc affichage, zoom, zoom avant. Moi, ce que j'aime bien, c'est d'avoir quelque chose comme ça à peu près, où on voit les demi-secondes qui apparaissent.
et un sonagramme qui prend la totalité de la taille de l'écran. Donc, ça permet d'avoir une vue très précise sur ces cris avec leurs moindres détails. Donc là, pour l'affichage du sonagramme, vous avez tous les éléments dont vous avez besoin. Je vais vous montrer quelques autres opérations de base qui peuvent vous être utiles. Par exemple, si les nuances de noir là ne sont pas assez contrastées ou si la piste est très faible, ce que vous pouvez faire, c'est sélectionner tout et aller dans Effets, Amplification. L'amplification, c'est ce qui permet de rendre le volume d'une piste plus élevé. Par défaut, Audacity va vous mettre la valeur maximale d'amplification qui est possible, c'est-à-dire la valeur au-delà de laquelle, si vous allez plus loin, vous allez saturer l'enregistrement. Là, par exemple, c'est 10 décibels, vous validez, ça amplifie la piste. Une autre option qui peut être utile, c'est le filtre passe-haut que j'aborde dans le livre. Donc, Effet, et là, on va aller chercher tout en bas High Pass Filter, ce qui veut dire filtre passe-haut, et qui permet de couper les fréquences graves, les fréquences de bruit de ville, par exemple. On va choisir une fréquence qui est bien évidemment en dessous de la fréquence minimale des cris considérés. Donc là, sur le Pipit Maritime, on voit qu'en gros, on a du signal jusqu'à à peu près 2000 Hz. Donc je vais garder 1500 Hz pour prudence. Et je vais choisir un roll-off faible. Donc le roll-off, c'est en fait l'intensité de ce filtre. Et il vaut mieux pas la mettre trop forte, sinon ça devient plus naturel. Sinon on coupe complètement toutes les fréquences graves. Là, ça permet juste de les réduire un petit peu. Je valide tout ça et j'ai mon filtre passe-haut qui vient de s'appliquer. Avec tout ceci, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour interpréter des chants d'oiseaux sur Audacity. Et bien évidemment, avec ces sonagrammes, vous allez pouvoir les comparer aux différents sonagrammes de référence qui sont présentés dans le livre. Vous allez pouvoir analyser tous les critères des cris de Pipit que je présente dans ce livre, de façon plus générale, toutes les espèces qui sont détaillées dans le livre. Bonne lecture!